La réunion de l'Agence congolaise de presse et l'Agence chinoise, je voudrais dire que c'est une rencontre des géants. Parce que l'Agence chinoise, nous qui avons fait les médias il y a très très longtemps, c'était l'une des toutes premières sources et chaque... de nouvelles, de dépêches. Exactement, les dépêches qui sortaient du fameux téléscripteur. Dans toutes les rédactions qui se respectaient, radio, télévision, il y avait toujours ce téléscripteur qui nous sortait les dépêches. C'était soit en temps réel et c'était soit chinois, la Chine Nouvelle, l'agence de presse, soit ASAP, agence congolaise de presse, agence de presse. Donc c'est une période extraordinaire qu'on ne peut pas oublier. Alors, donc ces deux géants qui se rencontrent aujourd'hui. Alors à propos également de ces deux agences géantes du monde, parce qu'il faut parler du monde, il faut évoquer également les pays d'origine de ces deux agences. C'est encore une fois deux géants qui se rencontrent et qui ont décidé de faire route ensemble. La Chine avec près de... Chers collègues du secteur de médias, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du Forum Média Chine, République démocratique du Congo. Je suis Pichu Mulumba de l'Agence congolaise des presses. J'ai l'honneur d'animer la cérémonie d'ouverture aujourd'hui avec Madame Tiffany à mes côtés du bureau régional Afrique de l'Agence des presses chinoise. 在中港两国传统友谊不断深化、各领域合作持续拓展的背景下，来自两国政府部门、媒体机构、学术界以及企业界的代表今天齐聚金沙萨，共同出席这一具有重要意义的交流盛会。本次论坛旨在搭建高层次媒体对话平台，深化媒体领域交流合作，促进信息互通与经验分享，进一步增进两国人民之间的理解与友谊。 Dans un contexte marqué par l'approfondissement constant de l'amitié traditionnelle entre la Chine et la République démocratique du Congo, ainsi que par l'élargissement continu de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, des représentants des administrations publiques, de médias, du monde universitaire et du secteur privé, de deux pays se réunissent aujourd'hui à Kinshasa dans ces cadres pour participer à cet événement majeur consacré à l'échange et au dialogue. Ces forums visent à établir une plateforme de haut niveau pour les dialogues entre le média, à approfondir les échanges, la coopération dans les secteurs médiatiques, à promouvoir les partages d'informations et d'expériences et à renforcer davantage la compréhension mutuelle ainsi que l'amitié entre le peuple de nos deux nations. 本次论坛在刚果金新闻和媒体部的统筹指导下举办，并得到中国驻刚果金大使馆的大力支持。 论坛由新华社非洲总分社与刚果金通讯社联合主办。 Ce forum est organisé sous le pilotage du ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, avec le soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC. Il est co-organisé par le bureau régional Afrique de l'Agence des presse chinois et l'Agence congolaise des presses. 同时，本次论坛还得到了多家机构与企业的积极参与和支持，包括华钢矿业股份有限公司、刚果金中资企业协会、刚果金国家社会保障基金、刚果金保险监管与控制局以及华为技术刚果金有限责任公司等。在此，我们仅向所有支持本次论坛的机构和单位表示衷心的感谢。 En outre, le forum bénéficie de la participation active et du soutien de nombreuses institutions et entreprises, notamment la Sino-Congolaise des Mines, l'Association des entreprises chinoises en RDC, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Autorité des régulations et des contrôles des assurances, ainsi que Huawei RDC. Nous souhaitons saisir cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude à toutes les organisations et institutions qui ont apporté leur soutien à la tenue de ces forums. 首先，请允许我介绍今天出席论坛开幕式的主要嘉宾。 Tout d'abord, permettez-nous de vous présenter les principaux invités présents à la cérémonie d'ouverture du forum aujourd'hui. 刚果金副总理兼国民经济部长达尼埃尔·穆科科桑巴先生。 Son Excellence, M. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. 刚果金国务部长兼司法和长喜部长季尧姆恩盖法阿东多科先生。 Son Excellence, M. Guillaume Gueffa, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
刚果金新闻和媒体部长政府发言人帕特利克·穆亚亚·卡腾布维先生。 Son Excellence, Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. 刚果金视听与传播高级委员会主席克里斯蒂安·博森贝先生。 Monsieur Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. 刚果金总统新闻与传播事务特别顾问比安福尼·伊兰博先生。 Monsieur Bienvenu Lambo, conseiller spécial du président de la République en matière de communication. 中国驻刚果金大使赵斌阁下。 Son Excellence, Monsieur Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. 刚果金全国新闻工作者联合会主席卡曼达瓦卡曼达先生。 Monsieur Kamanda Wakamanda, président de l'Union nationale de la presse du Congo. 刚果金通讯社社长比安福尼马里巴库曼亚先生。 Monsieur Bienvenu Marie Bakoumania, directeur général de l'Agence congolaise de presse. 新华社非洲总分社社长应强先生。 Monsieur Yin Tiang, directeur général du bureau Afrique de l'Agence de presse chinoise. 刚果金财政监察荣誉署长阿林盖特先生。 Monsieur Jules Alinguete, inspecteur général honoraire de l'IGF. 此外，还有来自两国政府部门、媒体机构、学术机构以及企业界的众多嘉宾出席今天的论坛。让我们再次以热烈的掌声，对各位嘉宾的到来表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。 Par ailleurs, de nombreux invités issus des administrations publiques, de médias, du monde universitaire et du secteur privé des deux pays sont également présents parmi nous aujourd'hui. Je vous propose de les accueillir par un tonnerre d'applaudissements pour leur souhaiter la bienvenue et leur exprimer notre sincère gratitude. 女士们、先生们，现在请全体起立，让我们共同奏唱刚果民主共和国国歌和中华人民共和国国歌。 Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons maintenant procéder à l'exécution des hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et de la République populaire de Chine. Merci beaucoup, veuillez vous rasseoir. 接下来进入论坛致辞环节。首先，
让我们有请刚果金通讯社社长巴古曼亚先生致欢迎词，有请。Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons l'honneur d'inviter ici devant les directeurs généraux de l'Agence congolaise des presses pour son allocution. Il est bienvenu. Assister à la partie protocolaire. Et cette partie protocolaire, Guy Matundu, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se dérouler? Prévoir maintenant le mot de bienvenue du directeur général. Bienvenue Marie Bakoumania, je suis le directeur général. Honorables députés nationaux, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le Secrétaire général à la communication, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Agence congolaise de presse et de la radio-télévision nationale congolaise, Madame la DG de la RTNC et chers collègues, Monsieur le DG de Renatesat et chers collègues, Monsieur le directeur Afrique de l'agence Chine Nouvelle, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers confrères et consoeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur immense et une responsabilité particulière de prendre la parole en ces jours historiques. Ce moment marque l'aboutissement d'une volonté commune, celle de renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux nations, la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. Grâce à l'amitié renouvelée de nos agences de presse publiques respectives, l'agence Chine Nouvelle Xinhua et l'agence congolaise de presse ACP, nous avons décidé de hisser notre collaboration vers de nouveaux horizons. Si notre amitié puise ses racines dans l'époque des présidents Mobutu et Mao, sa formalisation moderne a trouvé un nouvel élan en mai 2023 sous la vision de leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping. C'est cette dynamique renouvelée qui nous permet aujourd'hui d'organiser ce premier forum média RDC-Chine. Nous espérons qu'il y aura un deuxième. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue ses efforts inlassables pour la paix, la reconquête du territoire national, la sécurité et la stabilité économique de notre pays. Sans cette quiétude, nous ne pourrions nous réunir en ces lieux aujourd'hui. Je salue également ses orientations stratégiques en faveur de la salubrité médiatique. Ma gratitude s'adresse aussi au gouvernement de la République sous la direction de Madame la Première ministre Judith Suminwa, ici représentée, ainsi que tous les ministres. Je vous témoigne, Excellence, toute la reconnaissance de la communauté de l'ACP et de la presse nationale en général pour le souffle nouveau que vous insufflez à nos médias. Vos directives se traduisent au quotidien par l'action de son Excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, dont l'accompagnement constant est le gage de la réussite de ce forum. Je tiens également à saluer le soutien indéfectible de l'ambassade de Chine ici à Kinshasa et de notre partenaire Xinhua. Ils ont immédiatement compris le prisme de la communication est le levier indispensable pour donner une voix et un visage concret au partenariat stratégique global qui lie nos deux pays. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'émanation directe
de la vision partagée par nos deux chefs d'État. Depuis la visite d'État de mai 2023 en Chine, nos nations ont franchi un palier décisif. C'est dans ce sillage que l'ACP et Xinois ont scellé leur protocole d'accord. Aujourd'hui, nous franchissons la ligne du symbolique pour entrer de plein pied dans les champs de l'action concrète. Le thème de notre forum, modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, exploration des trajectoires gagnant-gagnant, nous impose une réflexion profonde sur notre rôle de communicateurs. Pendant trop longtemps, le récit du partenariat sino-congolais est resté fragmenté. D'un côté, des investissements massifs et des infrastructures qui transforment nos paysages, mais qui manquent parfois de visibilité. De l'autre, une République démocratique du Congo qui aspire à être perçue non plus comme un simple réservoir de matières premières, mais comme un acteur majeur du Sud global, une terre d'innovation et de solutions. Notre mission est de devenir les architectes d'une communication qui valorise les retombées sociales, économiques et technologiques réelles de notre coopération. Ce forum se veut également un laboratoire technique. Aux côtés des Xinois, nous entendons mutualiser nos compétences et assurer une présence médiatique plus forte de la RDC en Chine. Et réciproquement, ce cadre permettra aux médias de nos deux pays de mieux se connaître afin de raconter ensemble les belles histoires de l'amitié sino-congolaise. Chers confrères de la presse nationale et étrangère, ce cadre est le vôtre. Il constitue une opportunité unique d'échanger avec les décideurs et les experts pour mieux saisir les enjeux de cette modernisation partagée. Distingués invités, je conclus en réitérant mes remerciements au ministre de la Communication et des Médias ainsi qu'à l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo. Puissent nos échanges être les ciments d'une amitié sino-congolaise toujours plus solide, portée par une presse dynamique, professionnelle et résolument tournée vers le développement. Je vous remercie. A déclaré que c'est une vision partagée. Ceci est la... 感谢巴库曼亚社长的精彩致辞。现在有请新华社非洲总分社应强社长发表讲话，有请。Merci beaucoup, Monsieur le DG de l'ACP. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous allons maintenant suivre une allocution vidéo de Monsieur Fu Yua, président de l'Agence des prêts chinois. Je vous invite. Je suis allé vite en besogne. Nous allons présentement suivre l'allocution de son Excellence. Nous suivons l'allocution du représentant de l'Agence des prêts chinois. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Ying Qiang. Je suis le directeur général du bureau régional de l'Agence de presse Xinhua et Chine Nouvelle. Son Excellence, le ministre d'État, Son Excellence, le ministre de la Communication, Son Excellence, M. Zhao Ping de l'ambassade de Chine en RDC. Et mes chers confrères, le DG de l'Agence de presse congolaise. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est un honneur immense et un grand plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui à Kinshasa, une belle capitale dynamique et vivante que je connaissais il y a 30 ans. Cette fois-ci, c'est pour l'ouverture de ce grand forum des médias Chine RDC. Au nom des organisateurs,
je tiens à vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse à nos collègues congolais et chinois. Votre présence ici témoigne de la vitalité des liens qui unissent nos deux pays, des liens qui ne sont pas seulement diplomatiques, mais profondément dans les domaines des échanges humains. Il est vrai que des milliers de kilomètres nous séparent géographiquement, mais pour nous, professionnels de l'information, cette distance s'efface devant la réalité du terrain. En fait, l'agence de presse de Xinhua, Chine Nouvelle, a une longue histoire avec l'Afrique. Notre premier bureau s'établit en Afrique, c'est au Caire, en 1956. C'est exactement il y a 70 ans. Notre bureau à Kinshasa s'établit en 1973, dont nous sommes des témoins de la coopération sino-africaine et sino-congolaise. Et aussi cette amitié, nous le voyons gravi dans le quotidien. Nous suivons l'indépendance de l'Afrique. Nous suivons le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous suivons la modernisation de l'Afrique et la République démocratique du Congo. C'est précisément là que réside notre mission. Faire nos médias un véritable pont d'or d'entre nos deux peuples, dans un monde saturé d'informations où le récit de la coopération sino-africaine est parfois déformé par des regards extérieurs. La vérité et la compréhension mutuelle sont devenues des denrées précieuses. Nous avons le devoir de briser les barrières de l'information en racontant nos propres histoires avec nos propres mots. Il s'agit de montrer au monde une Chine multidimensionnelle et une RDC dynamique, une terre d'opportunités qui avance avec assurance. Pour que ce forum marque une étape décisive dans cette ambition, je souhaiterais partager avec vous 3 vœux pour l'avenir. Tout d'abord, nous devons approfondir notre partage technologique, notamment sur les enjeux de transformation numérique et de l'intelligence artificielle qui bouleversent nos rédactions. Demain, nous aurons une formation au siège de l'ACP. C'est dans la coopération dans ce domaine. Ensuite, il est essentiel de pérenniser nos échanges, que ce forum ne soit pas un événement isolé, mais le point de départ d'un mécanisme permanent, de partager du contenu, d'échanger des informations. Enfin, nous devons porter une attention particulière à la voix de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Encourageons nos jeunes journalistes à voyager dans l'un à l'autre pays, à collaborer dans la rédaction, à faire des reportages ensemble. Et ils sont gardiens, ils sont les futurs narrateurs de l'amitié sino-congolaise. Enfin, je veux présenter mes remerciements au gouvernement congolais, surtout à mon ami Patrick Muyaya. On fait ça depuis très longtemps, surtout à mon confrère, bienvenue Marie. On fait ce forum avec beaucoup d'efforts, avec notre bureau à Kinshasa, M. Chiu, et surtout à nos partenaires de ce forum. Je vous souhaite un plein succès à ce forum et un excellent séjour à tous les invités chinois. Merci beaucoup. Qui va
接下来，让我们通过视频方式聆听新华社社长傅华先生的致辞，请看大屏幕。 Mesdames, Messieurs, merci de corriger avec moi. Nous venons de suivre tout à l'heure l'allocution de M. Yin Qiang, qui est directeur général du bureau régional Afrique de l'agence de presse Xinhua. À présent, nous allons suivre qui est président de l'agence de presse Xinhua. Je vous invite à porter votre attention sur l'écran. 尊敬的各位刚果金嘉宾，尊敬的召宾大使、女士们、先生们。 大家好，交得其道，千里同好。非常高兴与大家相聚云端，共同出席中国刚果金媒体论坛。首先，我谨代表新华社向各位嘉宾表示诚挚欢迎，向给予论坛大力支持的各位同仁表示衷心感谢。 中非友好交往源远流长。上个世纪50、60年代，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家相互支持、真诚合作，共同奠定了中非友好关系的基础。70载风雨兼程，中国同非洲朋友在反殖反帝。 争取民族独立和解放斗争中，在发展振兴道路上结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊，共同谱写了中非友好的壮阔篇章。中国国家主席习近平始终高度重视中非关系、中刚关系。2013年3月。 习近平就任中国国家主席后的首次出访就选择了非洲，正是在这一片充满希望的热土上，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念，强调中非要永远做可靠朋友和真诚伙伴。10多年来，习近平主席先后5次踏上非洲大陆。 为中非全方位合作擘画蓝图，为新时期中非关系发展指明方向。中甘两国是拥有广泛共同语言、并肩同行的战略伙伴。特别是近5年来，虽然相隔万里，习近平主席与刚果金总统齐塞克迪2次会见，互通电话，互致贺电，共同推动。 中刚关系提升为全面战略合作伙伴关系。2024年9月，习近平主席在北京会见来华出席中非合作论坛北京峰会的齐塞克迪总统，表示两国要做志同道合的挚友，互利共赢的益友，共谋和平的好友。在两国元首引领下。 中刚各领域务实合作突飞猛进，成果丰硕，为两国乃至中非关系发展注入了宝贵的稳定性和确定性，成为发展中国家携手推进现代化的样板。当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织，全球南方卓然壮大。 中国和非洲比以往任何时候都更需要深化交流互鉴，加强团结合作。习近平主席指出，全球南方国家共同迈向现代化，是世界历史上的一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。中国和刚果金同为全球南方国家，维护全球南方共同利益。 畅想新时代中非合作主旋律，使命在肩，义不容辞。今天，两国各界人士相聚金沙萨，举办中国刚果金媒体论坛，这是两国媒体合作的盛事，也为深化全球南方媒体合作做出了有益探索。新华社作为中国国家通讯社、世界性通讯社。 早在1956年就在非洲设立分社，目前新华社在全球设有
210多个分社，每天24小时使用15种语言，向全世界8000多家媒体机构用户提供新闻产品。新闻信息采集网络已覆盖包括非洲在内的几乎所有国家和地区。新华社金沙萨分社自1973年成立以来，记录了两国关系发展历程中的每一个重要时刻，搭建起中冈人民交流交往的媒体桥梁。特别是2023年，在两国元首共同见证下，新华社与刚果金通讯社签署新闻交换协议，开启了双方媒体交往的新篇章。在新华社记者笔下和镜头中，有中冈两国元首引领双边关系发展的重要瞬间，有金沙萨环线公路等项目建设的生动纪实，有中国务剧受到刚果金人民欢迎的精彩画面。一篇篇文字，一张张照片，一段段视频，不仅向刚果金人民传递着来自中国的友善，也向世界客观真实地报道了刚果金的发展成就。新华社将以本次论坛为契机，与刚果金媒体同仁一道，进一步阐释好中刚两国领导人的擘画指引，讲述好两国各领域合作的精彩故事，研究好关系中非发展的前瞻性、战略性问题，组织好全球南方媒体智库高端论坛等交流活动，提升两国在多边治理体系中的代表性和话语权，为中非合作行稳致远注入更加鲜活的精神力量。女士们、先生们，今年是中非开启外交关系70周年和中非人文交流年。非洲有句谚语：五指合拢才能握住命运之矛。中国也有句古语：共语而驰，同舟而济。让我们携起手来，秉持友好初心，筑牢合作基石，助力开创中刚合作新局面，为加快建设新时代全天候中非命运共同体做出新的更大贡献。最后，预祝本次论坛圆满成功，谢谢大家。感谢布王社长的重要致辞。接下来，让我们有请中国驻刚果金大使赵斌阁下发表讲话。有请赵斌大使。Nous allons poursuivre cette série d'allocutions. Nous avons l'honneur d'inviter maintenant son Excellence, M. Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, à prendre la parole. Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse. Monsieur le directeur général du Bureau Afrique de l'Agence de presse chinoise, cher ami Yin Qiang. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les amis des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'ouverture du Forum des médias Chine, République démocratique du Congo. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et à exprimer ma félicitation la plus cordiale à l'Agence congolaise de presse et à l'Agence de presse chinoise pour la tenue de ce forum, avec un soutien actif des personnalités de différents milieux. Depuis ma prise de fonction il y a 3 ans, pratiquement 3 ans, en République démocratique du Congo, j'ai trouvé des nouvelles sur la Chine presque chaque jour dans les journaux, les chaînes de télévision et les websites congolais. Ce qui montre la haute attention apportée à la Chine et à la coopération sino-congolaise par tous les secteurs de la société congolaise.
Ce qui m'a fait aussi réaliser combien il est important de renforcer la compréhension et la co-initialité entre nos deux peuples. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui la Chine poursuit sa modernisation à la chinoise sur tous les fronts. Cette voie de développement ancrée dans la terre chinoise incarne la sagesse de 1,4 milliard de personnes et reflète les attentes du peuple chinois pour une vie meilleure. La semaine dernière, les 2 sessions de la Chine se sont conclues avec grand succès, aboutissant à la publication du plan quinquennal de développement économique et social national de la Chine 2026-2030, qui définit clairement des mesures importantes à prendre dans les 5 ans à venir, telles que la construction d'un système industriel moderne, l'accélération de l'autonomie technologique de haut niveau, le renforcement du développement de l'intelligence artificielle et l'élargissement de l'ouverture de haut niveau sur extérieur. Aujourd'hui, les relations sino-congolaises sont ainsi sur un nouveau point de départ historique parce que la modernisation à la chinoise offrira beaucoup plus d'opportunités pour le développement et le redressement de la République démocratique du Congo. Ensemble, la Chine et le Congo, nous vont élargir encore davantage la base d'une coopération mutuellement bénéfique. La Chine s'attelle à accroître la synergie entre sa propre modernisation et les besoins de développement de la partie congolaise. Elle s'apprête à renforcer sa coopération avec la partie congolaise dans les domaines tels que l'agriculture, le traitement des minéraux, les infrastructures, l'énergie propre, l'informatique, l'éducation intelligente, la santé publique et à promouvoir ensemble le transfert de technologies et la formation en faveur du peuple congolais. Ensemble, la Chine et le Congo, nous pouvons créer plus d'opportunités de marché pour les produits congolais. La Chine soutient fermement le système commercial multilatéral avec l'Organisation mondiale du commerce en son cœur. Elle ne pratique ni extorsion ni unilatéralisme et œuvre plutôt pour le faire bénéficier davantage aux pays africains, y compris la République démocratique du Congo. Elle mettra activement en œuvre l'initiative de douane zéro pour 100% des articles tarifaires au Congo et profitera des plateformes telles que l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique pour importer davantage de produits agricoles congolais de haute qualité sur le marché chinois. Ensemble, la Chine et le Congo, nous pourrons rendre les échanges entre nos 2 civilisations, toutes les 2 très brillantes, encore plus dynamiques et fructueux. 2026 a déjà déclaré l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. La Chine et les pays africains organiseront de diverses activités telles que la conférence sino-africaine sur le dialogue des civilisations, la conférence sino-africaine sur la réduction de la pauvreté et le développement, et le concours sino-africain d'innovation et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Le présent forum marque le début d'une série de festivités tenues en République démocratique du Congo dans le cadre de cette année sino-africaine des échanges humains et culturels. Donc, les festivités suivantes seront nombreuses et magnifiques et je vous invite à y activement participer. Mesdames et messieurs, chers amis, les médias constituent un pont important reliant les cœurs et les esprits de nos 2 peuples et facilitant nos échanges mutuels. J'invite nos amis des médias congolais à aller en plus grand nombre en Chine, à découvrir vous-même le dynamisme du développement chinois dans tous les secteurs. J'espère que les médias des 2 pays pourront faire valoir encore davantage les fruits de notre coopération pragmatique, raconter plus d'histoires de coopération, d'amitié entre nos 2 pays, renforcer la compréhension mutuelle et contribuer ainsi au développement vigoureux des relations sino-congolaises. Et avec ce, je souhaite plein succès au Forum Média Chine, République démocratique du Congo. Je vous remercie.
感谢张军大使的讲话，下面有请刚果金新闻和媒体部长、政府发言人穆亚亚先生致辞，并宣布论坛开幕。 Mesdames, Messieurs, nous allons terminer cette série d'allocutions en invitant sous vos chaleureux applaudissements les ministres de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement pour l'allocution d'ouverture du forum. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Monsieur le ministre délégué en charge des anciens combattants, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Messieurs les présidents du conseil d'administration de la RTNC et de l'Agence congolaise de presse, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse, Madame le directeur général de la RTNC, Monsieur le directeur du bureau des Chines Nouvelles en Afrique de l'Est, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Bien avant d'ailleurs de lire mon discours, Monsieur l'ambassadeur, je suis bien heureux que ces jours arrivent. Parce qu'il vous souviendra qu'au mois de mai 2023, j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la République au cours d'une visite historique qui a à la fois changé ma vie et ma vue de la Chine. Parce que très souvent, nous parlons beaucoup des récits, il en sera beaucoup question au cours de ces travaux. Nous connaissions la Chine à travers ce que les médias nous disaient. Mais je pense que l'expérience que nous avons vécue de la Chine, nous avions 5 jours, nous a permis de rencontrer à la fois la culture, l'évolution technologique, le pragmatisme et l'immensité culturelle, si je peux me permettre, ou culinaire encore, de la Chine. Et donc, ce jour, comme ministre de la Communication et des Médias, c'est un jour qui vient concrétiser ou prouver que les signatures que nous avions apposées devant les 2 chefs d'État, parce que la question des médias était une question cruciale au cœur de la visite, les jours qui arrivent aujourd'hui marquent justement une nouvelle étape dans la concrétisation de ce que nos 2 chefs d'État ont souhaité. Donc, après avoir fait ces petits commentaires un peu personnels, je voudrais souhaiter la bienvenue à la grande délégation de nos amis qui sont venus de Chine et de partout de bureaux de Chine Nouvelle pour participer à ces travaux en République démocratique du Congo. En lingala, on dit « Motenabino ». J'espère un tonnerre d'applaudissements pour toutes les délégations chinoises qui nous accompagnent ces jours. Comme je le disais tout à l'heure, la tenue de ces assises marque une nouvelle étape dans les renforcements de la relation entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Elle s'inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique porté à ces niveaux au cours de la dernière visite effectuée par le président de la République au mois de mai 2023. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine entretiennent des relations solides fondée sur les respects mutuels et une coopération active dans plusieurs domaines stratégiques. La tenue de ces assises est donc un témoignage parce qu'aujourd'hui, reparler de médias, remettre le récit de pays du Sud global au cœur des échanges en République démocratique du Congo est un élément important. Je me souviens encore au cours de la discussion entre nos 2 chefs d'État, le président Xi disait au président Tshisekedi que nos 2 pays sont 2 pays qui sont considérés comme 2 pays en voie de développement et que nous avions des efforts communs à faire pour nous réapproprier ce que nous appelons narratif pour que nos pays cessent d'être racontés par ceux qui ne vivent pas les dynamiques que nous vivons au quotidien au cœur de nos nations respectives. Mesdames et messieurs, notre monde n'est plus structuré uniquement par la diplomatie politique ou par la coopération économique. Il est nettement façonné par la circulation de l'information. Aujourd'hui, les États ne se projettent plus seulement à travers les politiques publiques, les investissements ou leurs alliances. Ils se définissent aussi par les récits qu'ils produisent, par les images qu'ils diffusent et par l'information qui circule à leur sujet à l'échelle internationale.
L'espace mondial est ainsi devenu un véritable espace de compétition informationnelle. Dans ces contextes, les médias publics, en l'occurrence aujourd'hui l'Agence congolaise de presse et l'Agence chinoise, jouent un rôle déterminant. Ils participent à la production ainsi qu'à la crédibilité de l'information, à la construction des perceptions collectives et à la compréhension des réalités à la fois nationales et internationales. La fiabilité de l'information est devenue un enjeu majeur de la gouvernance informationnelle et de la liberté de la presse. C'est pourquoi la coopération médiatique s'impose aujourd'hui comme une dimension stratégique des relations entre les États. Elle constitue un instrument des diplomaties médiatiques au service d'une information responsable, de la valorisation des relations économiques, culturelles et politiques, ainsi que la lutte contre la désinformation. C'est précisément dans cette perspective qu'il convient de situer les forums médias RDC-Chine, cette rencontre qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre nos deux pays en reconnaissant que l'information est désormais un facteur structurant des relations entre les deux États. Mesdames et messieurs, dans un monde où l'information circule à une vitesse sans précédent, chaque État doit être en mesure de présenter sa réalité, d'expliquer ses politiques publiques et de défendre la vérité des faits. L'information est devenue un enjeu central de gouvernance, de liberté de la presse et de la diplomatie. La République démocratique du Congo fait face aujourd'hui dans sa partie orientale à une agression armée menée par le Rwanda. Cette agression s'accompagne d'une stratégie de manipulation informationnelle visant à déformer la réalité des faits, à influencer l'opinion publique et à discréditer le travail que nous faisons au quotidien. Par l'usage abusif des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, notre espace informationnel est également la cible de campagnes massives de désinformation, ce que nous qualifions d'ailleurs dans notre jargon de poison rwandais. Permettez-moi de partager avec vous sommairement l'expérience de la République démocratique du Congo face à cette guerre informationnelle. Au regard justement de la réalité que j'ai expliquée si haut, notre pays a choisi de répondre par la transparence et par la force de la vérité. Dans un État où la liberté d'expression et de la presse est garantie et pleinement promue par la Constitution et où coexistent des milliers de médias comme dans aucun autre pays en Afrique, les débats publics devenus libres et pluralistes, cette vitalité démocratique constitue un levier essentiel pour combattre la désinformation par la diffusion d'une information vérifiée et rendue accessible à travers des exercices réguliers de redevabilité. Aucun mensonge ne résiste durablement à la vérité et aujourd'hui nous en faisons l'expérience au regard de la déconstruction de tous les mensonges propagés par le Rwanda dans le cadre de la guerre que nous connaissons. C'est dans cette logique que s'inscrit la stratégie de souveraineté narrative de la République démocratique du Congo, fondée sur notre capacité à porter notre propre récit, en faire entendre notre voix dans l'espace informationnel mondial et à rétablir la vérité de fait face aux distorsions qui pourraient altérer la perception de notre réalité. Mesdames et messieurs, les forums qui s'ouvrent aujourd'hui constituent aussi un espace, à nos yeux, des réflexions stratégiques sur l'avenir du secteur des médias en République démocratique du Congo spécifiquement, avec un thème qui s'aligne parfaitement, modernisation à la chinoise et voie des développements de la République démocratique du Congo et une nouvelle exploration conjointe des nouvelles trajectoires gagnant-gagnant. Ces thèmes expriment la volonté de nos deux pays d'explorer de manière équitable de nouvelles formes de coopération inscrites dans la dynamique plus large du Sud global qui regroupe les nations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, engagées à renforcer leur coordination, à partager leurs expériences et de développement et à faire entendre davantage leur voix dans l'espace informationnel et de l'information, dans l'espace international plutôt de l'information.
Dans cette perspective, l'expérience de la Chine se présente donc comme un modèle des acteurs majeurs de ces Sud globales et met en avant une trajectoire de modernisation fondée notamment sur la transformation numérique et le développement des capacités médiatiques. Le forum qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique de coopération médiatique. Il offre l'opportunité de renforcer la coopération institutionnelle entre les médias, en l'occurrence nos agences nationaux dans les deux pays, d'examiner des transformations numériques qui redéfinissent la production et la diffusion de l'information et d'explorer les perspectives offertes par les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. La réflexion engagée dans ces cadres devra ainsi permettre d'identifier les opportunités offertes par ces technologies tout en renforçant les mécanismes nécessaires à la protection de l'intégrité de l'information dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant au service du développement et d'une information responsable. Je voudrais ici témoigner de ma participation en septembre de l'année dernière en Chine à une grande rencontre organisée justement par les ministères de l'information de la Chine autour de ces enjeux d'appropriation des récits de pays du Sud global. J'ai été accompagné au cours de ces assises par les directeurs généraux, Madame le directeur général de la RTNC, et nous avons eu l'occasion de partager l'expérience de l'appropriation de notre narratif à des délégués d'une 60aine de pays venus d'Amérique latine, d'Asie, mais aussi d'Afrique. C'est ici, Monsieur l'ambassadeur, l'occasion de rendre de nouveau hommage à cette politique d'ouverture de la Chine qui s'est mise à notre disposition, y compris pour nous partager les moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être en phase avec l'évolution au XXIe siècle. Mesdames et messieurs, chers participants, au-delà des échanges et des réflexions, ces forums doivent produire des résultats concrets. Les travaux engagés doivent conduire à l'élaboration d'une feuille de route de coopération médiatique entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Cette feuille de route devra structurer durablement les échanges entre les institutions médiatiques de nos deux pays, renforcer les programmes de formation, favoriser les coproductions éditoriales et promouvoir la circulation d'une information équilibrée et responsable. L'Agence congolaise de presse constitue notre principale centrale de l'information officielle. À ce titre, je voudrais donc inviter les entreprises chinoises et congolaises engagées dans la mise en œuvre de notre partenariat stratégique à recourir davantage au service de cette institution que nous sommes en train de moderniser, notamment à travers l'abonnement à ces contenus. Il s'agit là d'un moyen essentiel de renforcer la crédibilité et la fiabilité de la communication institutionnelle et économique. Mesdames et messieurs les journalistes, votre mission dépasse largement la simple diffusion de l'information. Vous participez aujourd'hui à la formation de notre opinion publique, pas seulement, y compris de ceux qui nous regardent ailleurs. Vous contribuez à la compréhension de transformation du monde et vous jouez un rôle essentiel dans les dialogues entre les nations ainsi que dans la promotion de la paix. Dans un environnement informationnel devenu particulièrement complexe, cette responsabilité exige rigueur, professionnalisme et attachement constant à la vérité de fait. Vous pouvez compter sur nous pour être vos alliés en ces temps où doit se développer, et nous encourageons les développements du journalisme et de fact-checking qui nous permettent à tout temps de remettre la vérité à la place en face de toute la machine de désinformation qui pullule et qui crée des sérieux soucis dans tous les pays du monde. Avant de clore mon propos aux organisateurs, je voudrais saluer l'engagement de ceux qui se sont impliqués spécifiquement tant au niveau de l'agence Chine Nouvelle qu'au niveau de l'agence congolaise de presse pour avoir permis à ces travaux de se tenir et de marquer un pas considérable dans la relation entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. J'essaierai dans cet esprit ingrat de ne pas reconnaître, Monsieur l'ambassadeur, vos efforts.
À l'époque, vous n'étiez pas encore arrivé à Kinshasa pour prendre vos travaux, mais que déjà dans nos discussions, vous nous disiez comment vous serez très engagé pour renforcer la relation à la fois économique, mais aussi aujourd'hui médiatique entre votre pays, la Chine, et la République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire qu'en consolidant la coopération entre l'Agence congolaise de presse et l'Agence Chine Nouvelle, nous venons de poser les bases d'un partenariat informationnel stratégique à la suite de la volonté exprimée par nos deux chefs d'État qui contribuera à mieux faire connaître nos sociétés respectives et à rapprocher davantage nos peuples. La participation remarquable à ces assises du ministre d'État, ministre de la Justice et des autres membres du gouvernement et des personnalités ici présentes donne une idée de comment nous tenons à cœur le développement de la relation bilatérale entre notre pays et les vôtres. Que ces forums marquent donc le point de départ de ces partenariats stratégiques durables, un partenariat fondé sur le professionnalisme, la responsabilité et la recherche permanente de la vérité. Un partenariat qui contribue à la connaissance mutuelle de nos peuples, à la construction d'un dialogue international plus équilibré et à la découverte d'un monde où la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine seront maîtres de leur récit. À travers ces mots, je déclare ouvert le forum média République démocratique du Congo, République populaire de Chine. Je vous remercie. 部长的讲话，接下来让我们以热烈的掌声欢迎刚果金国防部长兼司法和长喜部长季尧姆恩盖法阿通多科先生发表讲话，有请。 Mesdames, Messieurs, après cette ouverture déclarée par le ministre de la Communication et Médias, nous allons inviter présentement les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux pour la conférence inaugurale de ces forums. Excellence. Sous vos applaudissements, merci. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le ministre délégué à la Défense, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse, Madame la directrice de la radio et télévision nationale, Monsieur le représentant de l'agence de presse Chine Nouvelle, Monsieur l'inspecteur général des finances honoraires, chers amis, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de partager avec vous quelques réflexions sur les nouveaux instruments et stratégies de la lutte contre la corruption dans notre pays. Et c'est important d'en parler devant le parterre des médias ici présents parce qu'il s'agit d'une question importante. Il s'agit d'une question importante et qui fait aussi l'objet de plusieurs spéculations ainsi que fait l'objet de vos dépêches habituel. Et c'est pour moi aussi l'occasion de féliciter l'organisation de cette première édition du forum Média RDC Chine. Ce forum est le fruit de la coopération presque séculaire, il faut le dire, entre la Chine et qui se concrétise aujourd'hui à travers cet événement. Aujourd'hui, la Chine, en termes des médias, contrôle ou entretient, soutient beaucoup d'instruments de l'information. Donc, la présence conjointe des acteurs de l'information de nos deux nations
témoigne d'une volonté commune, celle de bâtir un narratif fondé sur la vérité, la transparence et le progrès mutuel. Je pense que le ministre de l'Information et des Médias a insisté sur les médias de responsabilité, les médias qui contribuent effectivement à la paix et au développement de notre pays et qui constituent aussi une contribution dans le narratif qui fait partie de notre souveraineté. Si les médias de notre pays n'ont pas le contrôle informationnel, nous perdons quand même une partie de notre souveraineté. Et cela doit être réglementé. Il doit s'exercer dans un cadre responsable. Et aujourd'hui, bien sûr, on a dit, on est confronté à plusieurs défis, et surtout l'usage des réseaux sociaux qui n'aident pas. Et je pense que j'ai eu l'opportunité d'écrire à l'ambassadeur de Chine pour attirer son attention sur l'utilisation des TikTok dans notre pays et qui ne contribue pas aux efforts que nous avons. Ceci dit, je reviens sur le sujet sur lequel j'ai été appelé à partager avec vous. Comme vous le savez, la corruption ne constitue pas seulement un délit financier. C'était un poison qui s'attaque aux racines même de la démocratie. Elle fragilise nos institutions, ralentit le développement du pays, fausse les règles du jeu économique et plus grave encore, elle érode la confiance des citoyens comme celle des investisseurs envers l'État. Et enfin, bien sûr, elle compromet la sécurité juridique et limite le potentiel de croissance de notre pays. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous le leadership de Madame la Première ministre, la lutte contre ces fléaux n'est plus une simple intention politique. Elle est devenue une priorité nationale, un pilier de notre souveraineté économique et un levier pour consolider la bonne gouvernance. Nous avons donc compris que pour combattre les réseaux complexes, la justice classique ne suffit pas. Il nous fallait des leviers tranchants. C'est ainsi que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a instauré le tribunal pénal économique et financier. Cette juridiction spécialisée marque la fin de l'amateurisme dans le traitement des crimes en col blanc. Désormais, les magistrats formés aux subtilités de la haute finance et du droit des affaires s'assureront que chaque pan détourné devienne une affaire d'État. Et donc cette architecture est soutenue par des réformes législatives audacieuses. D'abord, la loi anticorruption. Bientôt, nous allons soumettre au niveau du Parlement une loi anticorruption qui durcit de façon drastique les sanctions et supprime des zones d'ombre où se cacheraient des prédateurs économiques. Deuxièmement aussi, le projet de loi sur le conflit d'intérêts. Elle trace une ligne infranchissable entre le service public et les intérêts privés. Donc, on ne peut plus servir l'État, on ne peut plus servir l'État tout en se servant soi-même. Donc, c'est important que dans cet arsenal de mécanismes juridiques qu'on met en place, que cela puisse être soutenu par une loi de conflit d'intérêts, puisque tous les cas de corruption que nous avons dans la majorité des pays africains, et c'est surtout chez nous, c'est lié au conflit d'intérêts.
Et pour soutenir cette justice spécialisée et mettre en œuvre les réformes entreprises, plusieurs institutions ont été mises en place et d'autres renforcées dans notre pays. C'est dans ces cadres-là que les COGEBISCO, Commission de gestion de biens saisis et confisqués, est en pleine redynamisation. Il ne suffit plus en effet de condamner, mais il faut recouvrer. Donc la COGEBISCO permet à l'État de réintégrer physiquement le patrimoine mal acquis dans le trésor public, transformant le crime en ressources pour le développement. Nous continuons de nous appuyer sur le travail remarquable de l'Inspection générale des finances, dont la patrouille financière est devenue un modèle de dissuasion, ainsi que le rôle de contrôle de la Cour des comptes et du Parlement. Donc l'efficacité de notre action, de notre gouvernement, repose sur l'harmonie et l'articulation entre nos institutions historiques et nos nouvelles agences de pointe. Ainsi, pour répondre aux défis du XXe siècle, le gouvernement a mis en place un certain nombre de nouveaux boucliers. D'abord, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption, qui est d'ailleurs le fer de lance en matière de détection précoce. Donc il s'agit là d'un mécanisme de prévention. Nous avons l'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle, qui est aussi garante de la moralité au sein de l'administration. La cellule de renseignement financier qui traque chaque flux suspect. Et puis bien sûr, toutes les personnes qui prennent des fonctions officielles, et ils doivent faire la déclaration du patrimoine. Conformément au décret du Premier ministre, comme on l'a dit, chaque responsable doit désormais rendre compte sur ses avoirs, instaurant une culture de la transparence et de l'entrée en fonction. La corruption est aussi transnationale. Les capitaux illicites ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi la RDC ne fait pas cavalier seul. Nous avons, en tant que gouvernement, renforcé notre collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Notre adhésion à la Convention africaine de lutte contre la corruption s'inscrit aussi dans cette logique de solidarité continentale. J'aimerais insister sur un point crucial qui nous concerne, c'est la coopération judiciaire. Pour lutter contre les crimes transfrontaliers, nous avons multiplié les accords d'entraide judiciaire avec nos partenaires dans la Chine. Et je pense que nous sommes en train d'explorer d'autres possibilités pour renforcer cette coopération dans le domaine de l'administration de la justice. L'échange d'informations, l'extradition des criminels économiques sont les conditions sine qua non pour qu'aucun corrupteur ne trouve refuge nulle part. La lutte contre la corruption passe aussi par la technologie, donc la digitalisation des services publics réduit drastiquement les interactions humaines suspectes. Moins de contacts physiques signifie moins d'opportunités de corruption. Par ailleurs, nous avons mis au niveau ministériel un cadre permanent de concertation impliquant le ministère de la Justice, l'urbanisme, les infrastructures, les affaires foncières, ainsi que l'Agence nationale du patrimoine immobilier de l'État. Ces cadres souvent évoqués dans les dossiers folio garantissent que les patrimoines immobiliers de l'État ne soient plus bradés ou spoliés par des intérêts occultes. C'est un verrou de sécurité pour nos actifs nationaux. Toutes ces réformes visent un seul but, la confiance. La corruption est une taxe invisible qui pèse sur les investisseurs. En la combattant, nous allons améliorer le climat des affaires. Nous allons contribuer à l'amélioration de ces climats et aussi à renforcer
un environnement propice pour attirer les investissements. Le partenariat RDC-Chine a besoin de cette clarté. Et les investisseurs chinois, comme tous nos partenaires, doivent savoir que la RDC est une terre de droit, où les contrats sont respectés, où la justice est prévisible et où la corruption est combattue avec la dernière énergie. Et ce qui explique le nombre de dossiers, des cas, des affaires qui sont pendantes devant les cours des tribunaux. Et bien sûr que nous, en tant que ministre de la Justice, nous avons pris un certain nombre d'injonctions pour référer ces cas devant les cours des tribunaux, y compris les PDG et autres responsables de l'administration publique. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption ne se gagne pas seulement par la loi, elle se gagne par le changement des mentalités. C'est ici que votre rôle professionnel de médias est capital. Vous êtes les sentinelles de cette transformation en relayant ces réformes de façon responsable, en dénonçant les abus et en éduquant le masse, pas en manipulant de façon informationnelle. Vous devenez ainsi des partenaires indispensables de la justice et de l'état de droit. Le mouvement que nous avons lancé de la lutte contre la corruption est irréversible. La RDC est en marche vers une gouvernance exemplaire où l'intégrité n'est plus une option, mais une exigence. Je termine par dire que les réformes prennent du temps. Ça prend du temps. Mais il faut la volonté et il faut soutenir ces réformes aussi à travers le média. Ce n'est pas parce qu'on a pris une loi pour lutter contre la corruption qu'on va attendre à ce qu'on amène 100 personnes devant les cours des tribunaux. Non. La réforme que nous menons sous le leadership de la Première Dame et sous l'impulsion du Président de la République, c'est tout simplement de créer un environnement propice pour les bonnes affaires dans notre pays, pour l'état de droit, pour que toutes les personnes, y compris, et j'en profite de le dire ici, puisque nous avons des intérêts chinois importants dans notre pays, et je peux dire que nous les garantissons, nous assurons que les ressortissants chinois qui font des bonnes affaires sont soutenus et protégés par notre loi, et ceux qui passent au-dessus de notre loi, bien sûr qu'ils sont confrontés aussi à la rigueur de notre loi. Et j'aimerais vraiment que les journalistes chinois qui sont ici puissent prendre en compte tous ces éléments, tous ces mécanismes que nous avons mis en place justement pour garantir l'état de droit dans notre pays. Et je termine par ici et je vous remercie pour votre attention. 我们再次感谢各位嘉宾的精彩致辞。接下来进入合影环节，请各位致辞嘉宾和主要嘉宾移步台前，共同进行合影留念。 Mesdames, Messieurs, vous avez noté avec nous que l'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, nous plonge au cœur même des panels, mais ce n'est qu'un avant-goût. Merci à tous les intervenants pour leurs allocutions inspirantes. Nous allons maintenant procéder à la photo de famille, mais je vous informe que juste après, il y aura la visite de l'exposition des photos consacrées aux réalisations, la coopération Chine-République démocratique du Congo. Et après, il y aura la prise des paroles de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale, suivi de l'inspecteur général honoraire de l'inspection générale des finances. Nous invitons les autorités, les officiels à prendre place ici devant pour la photo des familles. Amis téléspectateurs, là nous venons de terminer
la partie officielle de la cérémonie d'ouverture avec toutes les allocutions qui ont été prononcées ici. Nous allons passer à l'exposition des photos. Il y a différentes photos qui sont exposées ici avant justement d'entamer avec la première partie de panélistes. Le premier panéliste, ce sera Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui a été précédé par le discours inaugural fait par le ministre d'État, ministre en charge de la justice, qui a appelé les responsables, le ministre de la justice, qui a appelé les responsables des médias et les journalistes dans l'ensemble à jouer leur rôle responsable dans ce partenariat afin de dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société, et il en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Il demande à ce que ce soit une marche vers une gouvernance exemplaire. Il a rappelé les différentes réformes qui sont en train d'être entreprises au sein du ministère de la Justice, et il appelle les médias congolais à soutenir ces réformes à travers leurs micros, à travers leurs plumes. Place donc, comme je le disais tantôt, à l'exposition des photos. Après l'exposition des photos, ça sera les différents panélistes qui vont exposer. Il y aura le directeur général du bureau régional Afrique de l'agence de presse Zinois. Il est également prévu l'intervention de M. Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services honoraires, qui va également exclusivement à être accompagné par nos hôtesses pour la visite de l'exposition photo. Nous prions à l'assistance de rester sur place parce que les programmes... Voilà. Ainsi donc prend fin cette cérémonie du Forum Média, le tout premier Forum Média Chine, République démocratique du Congo. Merci amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à mon consultant d'un jour, Michel Mousseme Diaw. RTNC. RTNC.
Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme, car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune manipulation de l'ennemi, le Congo ne sera jamais balkanisé. À nos FRDC et nos compatriotes Wazalendo, vous êtes les symboles du patriotisme. Soyez armés des bravoures. Makila Nabiso Pona Ekolo. Nous sommes tous derrière vous, soyons prêts. L'heure de gloire est arrivée, la RDC c'est notre patrie. Défendons-la. Dieu est au contrôle, mais le peuple congolais doit se lever pour lutter contre la balkanisation de la RDC et toute forme de séparatisme. Tous à la Nabomoko Pona Ekolo. Pas un seul centimètre de notre territoire ne sera cédé. La RDC est et restera indivisible malgré toutes les formes de violence que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Peuple résilient et plein de courage, nous sommes ensemble. Pour la paix à l'est du pays et dans toute la RDC, je m'engage. Pour le 2 345 410 km², je combattrai. Pour l'intégrité de mon pays, je m'engage. Pour la dignité de la RDC, je m'engage. Nous sommes un grand peuple. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Vous avez tous entendu le mot Betika, mais savez-vous ce que Betika signifie réellement? Betika, c'est monter au sommet du monde. Betika, c'est passer dans le top 100 mondial. Betika, c'est être promu au niveau supérieur et gagner encore et encore. C'est d'avoir 60 ans et être toujours en mesure de faire un marathon. Et être sourd, mais entendre le jeu comme jamais auparavant. Betika, c'est tester les limites de la vitesse et balancer fort à chaque occasion. Betika, c'est être aimé au Ghana, en RDC, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. Betika, c'est faire l'impossible. C'est possible avec Betika. Betika, la maison des champions. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko.